Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien te parler un peu si tu es bloqué, si tu te sens bloqué dans la vie, si tu as l'impression que tu n'arrives pas à avancer, que ce soit à un niveau émotionnel, que ce soit à un niveau psychique, que ce soit à un niveau physique. Alors déjà, il faut que tu puisses reconnaître à quel niveau est-ce que tu te sens le plus limité, le plus bloqué. Parce que si c'est un niveau psychique, tu as besoin que ton corps bouge, tu as besoin de bouger. Un peu comme moi là, qui fait une petite balade dehors. Voilà. Si tu manques d'idées, il faut pouvoir mettre ton mental en repos et activer ton corps physique. Si c'est un niveau émotionnel, il s'agit d'accueillir déjà, d'apprendre à accueillir parce que c'est tout un apprentissage. Et pour réellement libérer certains blocages émotionnels, il faut pouvoir accueillir vraiment à un niveau très très profond. Et ce niveau d'accueil se développe au fil du temps. Mais à chaque fois que tu passes un niveau, tu te sentiras davantage en paix avec ta situation. Et une ouverture pourra se produire. Et si tu te sens bloqué à un niveau physique, et tu sens surtout que ton corps physique est fatigué, il est nécessaire de lui donner du repos. Ensuite, si tu as envie d'avancer dans la vie et d'ancrer une paix durable, une joie durable, un amour durable envers toi, ta vie, tes proches, il s'agit de changer ta manière d'aborder la vie. Parce que souvent on a l'impression que c'est surtout une seule chose qui peut nous amener le bonheur, la joie, la paix. En tout cas, on se comporte comme tel. Parce qu'on n'a souvent qu'un seul objectif en vue. Avec la croyance que si on atteint l'objectif, on sera heureux. Alors que l'unité, qui est à l'opposé de la dualité, est un état de paix qui ne peut que s'atteindre si l'ensemble qui constitue l'unité est en harmonie, est en équilibre. Et donc tu peux te poser la question, quel serait cet ensemble ? Quel est l'ensemble qui constitue ton univers, ta vie ? Quels sont les différents domaines de ta vie qui prennent beaucoup d'espace ? Quels sont les différents espaces de ta vie avec lesquels tu as le plus d'interaction, que ce soit déjà dans la joie et la paix ou non. Il s'agit d'équilibrer. Il s'agit de trouver la voie du juste milieu. Et pour retrouver cette voie, au début, on va naviguer entre les polarités à travers un prisme de la dualité. Et ces opposés, on va parfois en faire l'expérience de manière assez extrême, assez douloureuse. Et donc déjà, rien qu'à un niveau duel, tu peux te poser la question, est-ce que je suis plus à essayer de recevoir
ou est-ce que j'essaye de plus donner? Et au-delà d'essayer, essaye d'observer objectivement ta vie. Objectivement, comment est-ce que tu vis là? Est-ce que tu es sans cesse en train de te dépenser, en train d'être à d'œuvrer à l'extérieur? Ou est-ce que tu as une dynamique qui est plutôt tournée vers l'intérieur, à essayer de recevoir, de comprendre, de t'emplir de connaissances, de sagesse, ou de t'emplir d'une manière ou d'une autre. Peu importe le jugement que tu vas donner à cette manière de t'emplir. Et déjà là, à un niveau purement duel, tu peux essayer volontairement de ramener déjà un équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Mais tant que tu essayes d'équilibrer uniquement l'inspire et l'expire sans comprendre qu'il y a un troisième temps, une troisième dynamique naturelle, qui est la rétention, qui est le repos, qui est la digestion, qui est l'intégration, tu seras toujours dans le paradigme de la dualité. Si tu veux basculer dans le paradigme de l'unité, il faut que tu comprennes qu'il y a trois principes, non pas deux, trois états naturels qui animent la vie et qui permettent en tout cas cet équilibre et l'unité. Quand tu regardes une balance, il y a le plateau de gauche, le plateau de droite qui joue une importance, mais il y a aussi également le point au milieu qui tient le plateau, qui permet le basculement d'une polarité à l'autre. Et donc il y a trois points qui sont importants. Et parfois on peut arriver à mettre deux énergies identiques d'un côté comme de l'autre pour atteindre l'équilibre. Maintenant, il y a plein d'aspects où il y a déjà un équilibre inconscient qui est établi, tel que ta respiration, sauf dans certaines situations plus extrêmes. Ta respiration s'équilibre, plus ou moins, en tout cas. Et il y a ce petit temps mort qui permet l'intégration. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, bon, tu m'entends souvent parler de cette analogie de la respiration, de l'analogie de l'ingestion, la digestion, l'éjection. Il y en a des centaines, des milliers. Si tu te mets à contempler la vie, le fonctionnement de la nature, de la terre, à tout ce qui habite, tout ce qui est intégré à cette terre, tu vas retrouver ces trois dynamiques. Et donc je t'invite vraiment à méditer sur ces dynamiques, à méditer de la manière dont tu as intégré ces dynamiques dans ton quotidien. Et tu vas t'apercevoir que la digestion, l'intégration, ce moment-là est souvent manquant. On passe d'une chose à l'autre, on veut tout le temps être productif. On voudrait toujours, quelque part, pouvoir juste donner et recevoir. Pour beaucoup, en tout cas, d'entre nous, il y a une vraie difficulté de s'arrêter, de prendre une pause. Alors bien sûr, certains ont trouvé des subterfuges inconscients pour prendre des pauses. Je pense à la cigarette. Ah oui, c'est un moment une manière de prendre une pause. Alors c'est vraiment juste une manière de l'expérimenter. Il y a plein de manières d'expérimenter la pause.
l'intégration, la méditation, la digestion. Voilà. D'autres vont s'arrêter, boire une petite tasse de café. Mais généralement, ces pauses sont souvent encore actives. Ces pauses sont souvent encore conditionnées à être dans une autre forme de productivité. Soit on est plongé sur son GSM, ou on est parti dans une discussion parce que le silence serait quelque part gênant, désagréable. Quoi qu'il en soit, il y a tellement de manières, encore une fois, de ne pas prendre une pause complète. Et quand je parle de pause complète, c'est bien sûr, on peut, ceux qui fument une cigarette, en faisant une pause durant leur journée, s'ils ont un métier qui est très actif, où ils bougent tout le temps, ils vont s'arrêter, ils seront peut-être assis sur un banc, ou arrêtés quelque part, et donc le corps physique va se reposer. Il va prendre un instant. Mais qu'en est-il du corps émotionnel? Oui, peut-être aussi. Les effets de la nicotine vont avoir un effet sur les émotions. Et le monde psychique, lui, continue. Il continue dans sa course effrénée. Voilà. Trop rares sont les moments où vraiment on peut s'arrêter. Et pourtant, cette pause, cette manière de prendre du temps, de laisser faire la nature, pourrait résoudre tellement de choses dans ta vie. À ces trois niveaux, au niveau physique, émotionnel et psychique. Tu aurais tellement plus d'idées, tellement plus de capacités à vivre tes émotions d'une autre manière, d'une manière peut-être bien plus harmonieuse que ce que tu es capable de vivre. Tu serais bien davantage capable d'ouvrir ton cœur à ce qui se passe ici et maintenant, au-delà de tes jugements, tes conditionnements du passé. Et ton corps physique, lui aussi, pourrait prendre ce temps réellement à se décontracter, parce que tant que tu as des pensées anxiogènes, tant que tu n'es pas en paix avec tes émotions, il y a une contraction physique qui est là. Donc c'est pas vraiment un repos. Mais bien sûr tu fais avec ce que tu as aujourd'hui, tu fais avec ce qui est quelque part présent à toi. Et sache que ce présent, si tu t'offres vraiment à lui, et je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu es resté jusqu'à ce moment, c'est une preuve d'amour déjà, parce que tu es soit à la recherche de pouvoir te donner plus d'amour, ou en tout cas dans la volonté d'améliorer ta vie, ton quotidien, ta présence, ta capacité à vivre pleinement. Donc ce troisième temps est essentiel. Alors voilà, je vais te proposer t'inviter à essayer la pause, à essayer réellement de te permettre de te mettre en pause. La bonne nouvelle, c'est que les pauses n'ont pas besoin d'être très très longues. Au plus tu vas t'exercer, au plus tu vas y arriver. Et si tu y arrives surtout à être régulier dans les pauses, plusieurs fois par jour, quand tu passes d'une chose à l'autre, t'arrêter pour quelques secondes, quelques petites minutes,
Apprendre à respirer, à être là. Et juste à essayer au début, pour certains d'entre vous, d'accéder à ce bonheur d'être avec vous. Sans chercher d'aller chercher un autre vous ou autre chose. Juste à être là. Un peu comme si vous étiez en train de contempler un beau tableau. Un peu comme si vous tombiez amoureux de quelqu'un d'autre. Et quand on est amoureux, on vient de tomber amoureux de sa chérie, de sa nouvelle chérie ou de son nouveau chéri. Et qu'on est avec cette personne, même si on n'est pas avec cette personne, on est avec elle dans notre cœur, dans notre esprit. On pense à rien d'autre, on est là. Et si votre nouvelle chérie ou votre nouveau chéri est là face à vous, vous allez pleinement être là. Vous n'allez pas penser aux courses à faire demain. Vous n'allez pas penser aux problèmes que vous devez résoudre. Vous allez être pleinement absorbé par cet instant. Et donc moi je vous invite à vous entraîner à rentrer dans cette qualité de l'instant présent avec vous-même et de vous contempler. Et peut-être que vous êtes tellement loin de vous que ça ne va pas être facile. Peut-être que vous avez tellement de jugement envers vous. Peut-être que vous avez tellement de non-reconnaissance envers vous. Mais cela va changer si vous le permettez. Les jugements vont s'effriter petit à petit. Et ça prendra le temps qu'il faut. Mais si vous recherchez vraiment à être heureux, durablement, pas juste de temps en temps, pas juste le week-end, pas juste une fois par année quand vous partez en vacances, pas juste avec je ne sais pas quelle chose futile qui vous est offerte et qui va passer très vite. Je parle de quelque chose qui pourrait être là tout au long de votre vie, chaque moment. C'est vous, c'est cette conscience. C'est d'apprécier le moment tel qu'il est et d'approfondir justement cette reconnaissance de ce qu'il est ce moment, de ce que vous êtes là. Et en vous reconnaissant de plus en plus, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous kiffer et de vous donner de plus en plus de moyens de kiffer la vie. Et bien sûr, vous allez avoir plein d'autres moments où vous serez élancé vers tous les élans de votre cœur. Vous serez en train de manifester toutes ces prises de conscience que votre être manifeste à travers cette quête d'amour. Voilà ce que je vous propose. Et donc fixez-vous un but. Fixez-vous, je sais pas, une semaine, 10 jours, où tous les jours vous allez vous exercer à prendre plein de pauses, pas très longues. Le plus important, c'est la régularité. À vous de choisir. Est-ce que vous voulez décider de prendre minimum 3 pauses, 5 pauses, 10 pauses, 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes? C'est à vous de juger ce que vous pouvez faire. Essayez de faire le mieux. Et le mieux, ce sera vraiment de pouvoir maintenir une régularité. C'est de pouvoir maintenir ce que vous allez décider durant le temps que vous avez fixé. Et faites le test, 1 semaine, 5 jours. Et juste observez le changement.
Et de là, bien sûr, si vous avez un changement, si vous ressentez la différence que ça fait dans votre vie, je vous invite à continuer. Parce que il y a un cadeau infini. Un cadeau qui pourrait faire en sorte que vous fassiez et reconnaissiez tout ce qui est juste pour vous. Continuellement. Sans chercher réellement d'atteindre autre chose que de continuer à nourrir l'amour du moment présent, de ce que vous êtes. Ce que vous imaginez, c'est comme avoir un but qui est toujours présent. Pas quelque chose qu'il faut aller chercher ailleurs dans l'avenir, dans le futur. Non, il s'agit que le but, il est ici et maintenant déjà. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'être là, c'est d'être présent à ça. Et ça ne nous empêche pas du tout de pouvoir être en contact avec le futur. Je nourris mon présent. Et en même temps, ça me permet tout autant d'avoir des buts qui ne sont pas encore présents. Même si l'ultime but est déjà là. C'est de nourrir ça. On ne peut pas très bien le mettre en mots. C'est comme essayer de décrire un amour. D'ailleurs, c'est un amour. Voilà les amis, ce que je vous propose. Et de là, après, vous allez voir tous les univers que vous allez explorer. Des univers qui sont des parties de vous. Que vous allez affiner l'art d'exister, l'art de rayonner, l'art de vous manifester, l'art de kiffer la vie, l'art de traverser les tempêtes, l'art d'accueillir le changement. Mais il y a une chose qui malgré le changement, malgré la météo, malgré l'âge, peut rester présent. Et c'est ça, c'est cette reconnaissance de votre conscience, de qui vous êtes. Et de cet amour que vous pouvez vous apporter, qui n'a rien d'égoïste, qui est d'ailleurs l'un des plus beaux dons de la vie. Parce que si vous honorez cela, vous allez rayonner comme vous n'avez jamais rayonné. Et je vous assure que les gens qui sont autour de vous vont tous en bénéficier, tous ceux d'une manière ou d'une autre. Oui. L'amour n'est pas toujours confortable. L'amour, c'est pas toujours un truc tout gentil, tout doux. Non, l'amour, c'est un alignement vers soi. L'amour, c'est une authenticité, une justesse qu'on embrasse. Et l'amour, c'est faire le bien. Mais le bien peut prendre tellement de formes. Et le bien, ça s'apprend. Et bien sûr, le bien, à travers un esprit humain, reste un jugement. Mais au plus on s'aligne envers soi, au plus il y a un sentiment à l'intérieur de nous qui nous habite. Un sentiment d'amour. Et plus on s'aligne avec cela, au plus aussi ce qu'on va rayonner autour de nous, ce qu'on va exprimer autour de nous. Face à là où on se situe dans notre jugement du bien, on va avoir une réponse de l'extérieur qui va de plus en plus être en adéquation. J'ai tellement de personnes qui m'ont déjà exprimé Michael, je fais du mieux que je peux, je donne tout l'amour que j'ai, je donne toute mon énergie, et pourtant le retour est tellement en décalage face
face à ce que j'essaye d'amener. Que ce soit dans mon couple, que ce soit avec mes enfants, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes amitiés. Voilà. Mais plus tu vas réellement t'honorer, plus tu vas réellement prendre soin de toi, et plus le retour de l'extérieur sera à l'image de la conscience et de l'amour que tu te donnes à l'intérieur. C'est un chemin. À partir d'un certain degré de reconnaissance, tu seras heureux que ce chemin il dure. Parce que sinon c'est game over. Hein. Tu passes à autre chose et tu sors de score. Et puis honorer la dualité. Parce qu'elle est un témoin. Parce qu'elle est une boussole. Elle nous situe en tant qu'individu. Elle nous situe aussi en tant que masse. Où est-ce qu'on en est? Mais à chaque fois, elle nous donne un exemple. Soit à ne pas suivre, soit à suivre. Tu as le choix. Et donc, quand tu vois quelqu'un qui se comporte de manière totalement désalignée, tu peux aussi avoir de la compassion. Et même de la gratitude. Parce que c'est une balise. Une balise qui nous montre qu'on peut se perdre. C'est une balise qui peut nous montrer comment ne surtout pas faire. Et puis il y a d'autres balises. Beaucoup de gens ne voient que les balises négatives. Mais il y a tellement de balises positives. Ouvre-toi. Change ton regard. Arrête de nourrir ton esprit avec tout ce qui est anxiogène. Arrête de t'envoyer ces shoots de dopamine à travers ces images. Que ce soit le journal parlé ou toutes ces vidéos qui circulent où il y a une forme d'agressivité ou de désalignement. Il ne s'agit pas de faire les autruches, non. Mais qu'est-ce que tu vas réellement en faire de ça? Rappelle-toi que tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, c'est de la nourriture. Alors si toi aujourd'hui tu es toujours ok avec foutre de la merde dans ton corps et dans ton esprit et dans ton cœur, alors bien sûr c'est ton choix et c'est totalement ok. Parce que même si on ne le reconnaît pas vraiment, on a une très grande liberté. Certes, elle est limitée par rapport à nos croyances, par rapport à notre bagage, de ce qu'on nous a enseigné, la manière dont on nous a éduqués. Mais on a le choix. Il y a tellement d'histoires où deux personnes ou deux enfants où il y a exactement la même éducation, ils ont vécu exactement les mêmes traumas. Et pourtant, il y en a un qui va devenir un grand phare, un phare de lumière, un peu comme les phares qui ramènent les bateaux à bon port, va devenir un modèle sous différents angles. Et puis voilà, l'autre peut complètement dévier et passer à côté de la vie, à beaucoup de niveaux. Donc, tu as le choix. Ouais. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. À plein de moments, c'est difficile. Est-ce que ça peut devenir facile? Oui, ça peut. Ça peut. Si tu prends le sportif, prends le bodybuilder, n'importe quoi, prends n'importe quel sport. Si tu ne l'as jamais pratiqué, ça va pas être facile. Alors bien sûr, parfois, certaines personnes ont des prédispositions. Mais prends un sport où tu n'as pas de prédisposition. Ça va être difficile. Ça va être inconfortable. Ça va être douloureux. Et pourtant, si tu persévères,
tu vas progresser. Et si tu persévères suffisamment, et surtout avec régularité, ça va devenir une grande force. Et plein de niveaux de ce sport deviendront faciles. Alors bien sûr, tout dépend maintenant aussi de toi. Qu'est-ce que tu as décidé? Jusqu'à quel niveau est-ce que tu veux pousser ton excellence dans certains domaines de la vie? Voilà. Et ça peut prendre aussi un petit temps avant qu'on ne soit au clair avec ça, avant que nous soyons au clair nous-mêmes avec nos ambitions. Et de reconnaître ce qui se cache derrière ça. Qu'est-ce qui se cache derrière nos ambitions? Est-ce que notre ambition, c'est réellement une quête de paix, de simplicité? Ou est-ce que notre ambition est de maîtriser un jeu? Il y a tellement de domaines dans la vie, tellement de jeux à jouer. Ouais. En tout cas, ça peut devenir un jeu. Je te le souhaite. Je te souhaite que tu puisses participer à ce jeu d'amour envers toi et la vie. Que tu puisses dévoiler tout ce que tu es, toute la capacité que tu as. Et de reconnaître ce qui est réellement en alignement avec les choix profonds que ton être a fait à travers cette expérience de vie. Voilà, j'espère que cette petite balade te plaît. Moi, c'est un moment que je voulais partager avec toi, peu importe qui t'es. C'est ma manière de faire une pause. Alors là, non. Là, c'est une manière de partager. Parce que j'adore le jeu du partage. J'adore pouvoir ouais, laisser jaillir les mots du cœur, les mots de la conscience, et les mots qui me guident, l'énergie qui me guide. Voilà. Alors dans les prochaines vidéos, je vais continuer cette petite balade avec toi si tu le souhaites. Parce qu'il y a plein d'ingrédients. L'unité. C'est l'ensemble qui est en harmonie. L'ensemble. C'est pas juste une, deux ou trois parties. Si toi ton truc, c'est comme moi, de pouvoir ancrer cet amour, cette capacité à amener à ce que l'ensemble soit en équilibre durablement, sans chercher quelque chose qui n'est pas là, qui est dans le futur, en se concentrant sur ce qui est déjà là. Alors on va pouvoir parler encore de pas mal d'aspects. Et avec joie, je laisserai jaillir les clés qui s'offrent à nous, celles que moi j'ai pu reconnaître, celles qui me font du bien, celles qui me permettent de m'ancrer vraiment dans ce moment. Et de me retrouver. Voilà. N'hésite surtout pas
à mettre en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Alors, bien sûr, je la fais pour moi, mais je la fais aussi pour toi, pour tous ceux qui regardent. Et donc si je peux répondre à des interrogations que tu as, si tu veux partager quelque chose, je serais ravi de te lire. Je serais ravi de pouvoir faire des vidéos sur certaines thématiques aussi qui me seront proposées. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, ça m'aide. Et de partager si tu le souhaites. Je te souhaite une belle journée. Ciao.